Dans cette vidéo, je vous emmène en Lorraine. Donc c'est un domaine où il y a deux sites de pêche en fait, deux étangs. Donc il y en a un grand qui s'appelle Noirfontaine et un autre qui s'appelle Eastland Lake. On est là ici depuis déjà 48 heures. On a pêché Noirfontaine et la pêche a été très compliquée. En fait on est en automne mais on n'a pas du tout les températures de saison. C'est catastrophique et les poissons ont un manque d'oxygène. On les voit en surface, quelques-uns en train de piper, donc c'est pas bon signe pour la pêche mais aussi pour les poissons quoi. Là dans cette vidéo je vais pêcher Eastland Lake. Il y a une très grosse moyenne, il y a de très gros sujets, je crois qu'il y a des carpes jusqu'à 30 kg. Il y a de très belles fulies aussi. Voilà, c'est que des poissons d'exception, donc je vais tout faire pour vous montrer ce qu'il peut y avoir ici, et puis profiter un maximum aussi avec Cindy. Je vois de très belles écailles, donc à mon avis elle doit être jolie je pense. Je vais vous montrer ça. Concernant notre approche, en fait on a anticipé des choses, sachant qu'on était là déjà depuis 48 heures. On s'est permis d'amorcer avec nos billes Banofi la zone qui nous était attitrée, le poste. Et pendant 2 jours, voilà, on a amorcé, alors pas copieusement, mais on a amorcé vraiment partout, quoi. On n'a pas ciblé un spot en particulier, on en a mis partout. De façon à ce que les carpes puissent s'habituer à nager, assimiler notre bille, et puis ensuite les chercher. Là, l'autre poste actuellement, il est occupé par un groupe de Hollandais, donc ils sont 3. Ils pêchent avec 2 cannes chacun, donc ça fait 6 au total. Et à mon sens, ça crée quand même une forte pression de pêche de leur côté. Donc avec Cindy, on a décidé de faire tout l'inverse et pêcher avec seulement une canne chacun. Le fil totalement détendu, tant pis pour les touches de retour. De toute façon, on pêche pas très loin et on arrive quand même à détecter les départs. Et puis avec des plombs à faible grammage, vraiment pour jouer sur la discrétion. D'ailleurs, s'il y a un seul mot qui va résumer le début de cette session, c'est la discrétion. Jusqu'ici, ça a plutôt bien fonctionné puisqu'on fait quelques poissons. On ne s'est pas focalisé sur un spot en particulier, hein. Vraiment, on continue comme on a fait, donc on continue à amorcer avec de la bille Banofi vraiment partout. Et puis on joue avec les cannes, on essaie de suivre les poissons. Donc à chaque fois qu'on en voit quelques-unes sauter, on en met une. Et puis quand on voit fouiller à un endroit, on essaie de suivre les fouilles. Voilà comment se déroule un petit peu notre pêche et j'ai l'impression que ça marche plutôt bien. Les poissons se sentent en sécurité, il n'y a pas de stress. Et on les sort comme ça les unes après les autres. Donc j'espère que ça va durer, mais j'ai un doute. En général, quand un plan fonctionne, il ne fonctionne pas très longtemps. Donc voilà, à suivre, la session fait que commencer, donc c'est aussi ça la pêche, il va falloir s'adapter puis essayer de comprendre ce qui se passe sous l'eau. Ce matin, on s'est un peu gouré au niveau de l'heure. En fait, il y a eu le changement d'heure là. Quand on s'est levé, il faisait déjà jour et on a perdu un peu de temps du coup, mais on s'est bien rattrapé. En arrivant, on n'a pas amorcé, on a préféré justement lancer nos lignes et puis garder la zone telle qu'elle était cette nuit, tranquille. Et c'est parti dans la foulée, on fait 2 poissons, on a presque fait un doublé. Bon, une autre carpe. J'espère que cette fois-ci c'est une miroir. Parce que j'ai eu une commune et j'aimerais bien quand même avoir une miroir. Ouf!
un beau poisson pris en bordure. On les voyait sauter au loin. Et du coup, j'ai pas hésité à clipper ma canne et à lancer au plus près. Et je suis super contente. Ça, c'est un beau poisson. Un beau bijou. Les montages sont fonctionnels, mais on va quand même faire quelques modifications là ce soir. Alors en fait, ce que je voudrais faire, c'est rajouter un dark matter de nanotubing, une longueur sur chaque canne, avec le petit caoutchouc qui va avec, pour deux raisons. Déjà, pour la discrétion, je pense que ce sera bien mieux plaqué au fond. Et puis pour protéger les poissons, parce que comme vous avez pu vous en apercevoir, il y en a quelques-uns qui ont des très belles écailles. Donc ce serait dommage de les abîmer. Concernant notre montage, on utilise un combi rig. Donc on a une partie en boom et une terminaison en loops. Alors les loops, on les a conçus nous-mêmes dans le lodge, tranquille, on en a fait pas mal d'avance. En fait, on a utilisé ce montage parce qu'on savait qu'on allait lancer. On ne fait pas de dépose en bateau, donc on ne voulait pas que ça s'en mêle. Et jusqu'ici, on n'a eu aucune mauvaise surprise. Puis pour les plombs, on utilise que des plombs à faible grammage pour être discret, puisqu'en fait on relance nos cannes quand même assez régulièrement. On cherche le poisson, on essaye de ne pas faire trop de bruit, et puis jusqu'ici ça a l'air de fonctionner. Donc aujourd'hui c'est une journée pas comme les autres, ça y est, on a vraiment l'impression de rentrer dans l'automne, les températures sont en baisse, on a un vent frais et puis c'est beaucoup plus nuageux. Ça y est, sur le plan d'eau maintenant, il n'y a que nous, donc plus de pression de pêche comme il y avait, il y a un poste de libre. Alors ce que je vais faire avec Cindy, on va pêcher le même... Oh. Donc on va pêcher le même... Vas-y, ouais, poisson. Donc je disais en fait qu'on va pêcher le même poste la journée, puisque bon, je pense que les carpes y sont toujours, on a continué à amorcer, puis elles ont bien assimilé nos billes, donc on va continuer. Jusqu'ici on pêchait à 2 cannes, mais je pense que on va pêcher maintenant à 3 cannes la journée, puis la nuit on va pêcher. Mais juste à côté du lodge, voilà, ce sera moins compliqué pour nous, puis ça permettra d'exploiter aussi l'autre partie de l'étang, celle que pêchaient les Hollandais. On verra comment on va la pêcher cette nuit, je ne sais pas encore, mais là tout de suite je vais me concentrer sur les poissons qu'on peut faire sur le même poste. Voilà comment que ça devrait se dérouler aujourd'hui. Donc on va se permettre de mettre une 3e canne et on va la mettre dans la anse qui se trouve là derrière moi. Alors en fait c'était la zone des autres pêcheurs, mais ils ne l'ont pas exploité, donc je pense que ça peut valoir le coup de placer une canne et voir ce qui se passe. Il y a certainement 1 ou 2 gros poissons qui restent là-bas, je pense, donc on va voir. Cindy vient de faire une belle ghost, hein, franchement un beau poisson, et moi ça part dans la foulée, donc on vient d'arriver, donc c'est plutôt prometteur. On peut dire que le temps est vraiment généreux avec nous, hein. Et les poissons aussi, parce que le début de la session c'était pas gagné. Quand on avait vu quelques poissons en surface en manque d'oxygène, on s'était dit que ça allait être très compliqué, puis finalement je sais pas, elles se sont mis à s'alimenter comme si elles avaient senti l'automne arriver. Ils ressentent les choses avant nous. Donc cette matinée on a fait quelques carpes, elles répondent encore, et le temps s'est dégradé là depuis tout à l'heure, donc il y a de la pluie, les carpes sautent, on voit qu'elles sont un petit peu partout, hein. Donc c'est plutôt bon signe, hein. Je pense qu'on en fera encore. J'ai pas eu le temps de placer la 3e canne,
Là je voulais attendre un peu que la pluie cesse, mais finalement je vais y aller tout de suite parce que ce sera peut-être pire tout à l'heure. Donc voilà, je vais pas encore avoir le temps de placer ma troisième canne puisque celle-ci vient de partir. Et là il y a un vrai combat. J'arrive pas à ramener le poisson et le poisson lutte sur la berge d'en face. Mais bon, on va y arriver. T'as une blague pour tonton? Ouais. Attends. Qu'est-ce qui est dans un aéroport? Un avion? C'est un volcan, ça fait. Eh, celle-ci, tu l'as inventée? Non, je l'ai pas inventé. Non. C'est le plus fort? Mais il est fort, toi t'es extrêmement fort. Extra fort, mais Oui, toi t'as 3 piments. moi je préfère l'autre. Je préfère lui. Et ouais, on est deux. C'est trop fort pour toi après. Non, mon père il me laisse manger du ultra fort. Ouais, bon, je bois du lait, non, tous les ans je bois pas de lait. Cet après-midi, on fait très peu de poissons. Elles étaient présentes, hein, on les a vues. Elles ont fait pas mal de sauts sous la pluie, mais ça s'est pas concrétisé par de départ. Et puis on est parti avec les enfants faire quelques courses. Comme vous avez pu le constater, on est accompagné de notre fils Sian et puis de notre neveu Julien. Donc tous deux, ils vont à la pêche aussi, hein. Ils s'éclatent, ils ont fait quelques prises sympas. Donc ce soir, c'est notre première nuit de pêche. Et j'ai placé mes deux cannes tout à l'heure, donc j'en ai placé une sous un sol pleureur. En fait, c'est un petit recoin de l'étang et je sais pas, je le sens bien, donc j'ai voulu tester pour cette nuit. Et l'autre canne, je l'ai mise entre deux îlots en pleine eau. En fait, je me suis pas trop pris la tête parce que j'ai vraiment pas eu le temps. Mais je pense que je ferai une pêche beaucoup plus sérieuse demain, dans la nuit. Puisqu'à la base, j'avais vraiment envie de pêcher les berges qui se situent à l'opposé, mais j'avais besoin de calculer mes distances. Il faisait nuit, puis voilà, il y a eu pas mal de pluie, donc c'était pas possible. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé cette nuit. Finalement pas grand chose en fait, on fait seulement un départ en pleine eau, donc on fait une petite carpe commune et voilà, on a décidé de pêcher, continuer à pêcher le matin donc sur le même poste. On a bien fait puisqu'on a sorti deux miroirs, une grosse assez massive et puis une autre avec de belles écailles, donc voilà, c'était bien joué. Et puis on a rejoint notre poste pour la journée en pensant qu'on allait se rattraper, et puis finalement il s'est pas passé grand chose non plus. On fait seulement une belle carpe commune. Alors désolé, les images elles sont en 9/16e, mais c'est parce qu'on était en train de filmer une petite reel pour les réseaux sociaux, pour Instagram. D'ailleurs je vais en profiter pour me faire un peu de pub pour Cindy aussi. Si vous êtes sur Instagram, abonnez-vous puisqu'on publie régulièrement des petites reels, donc c'est des petits formats vidéo. Voilà, c'est des images qu'on ne publie pas forcément sur YouTube, donc n'hésitez pas, il y a aussi de belles photos. Donc moi c'est Johnny Berry, puis Cindy c'est Cindy Berry, simplement vous allez nous retrouver, c'est pas compliqué. Donc en fait la pêche, étant donné qu'elle soit compliquée, je pense que je vais la jouer autrement aujourd'hui. Avec Cindy on a décidé d'amorcer beaucoup plus serré. Maintenant on sait où se situent les carpes, hein. On a fait la majorité des poissons proches des berges, à des endroits quand même un peu précis, donc voilà, on va faire quelques heures comme ça et puis ensuite on va rejoindre le poste pour la nuit
Par contre cette nuit, comme je vous disais, on la fera autrement. J'essaierai d'arriver là-bas avec un petit peu d'avance, calculer des distances et puis essayer de chercher un bon spot pour placer une canne. Voilà. La journée s'annonce aussi compliquée que la précédente. D'ailleurs, la nuit qu'on a faite était exactement la même qu'hier. C'est-à-dire un seul poisson en pleine nuit et des départs au petit matin. Donc on a fait une belle commune, très grosse commune, ce qui fait vraiment plaisir, avec une autre un peu plus petite mais bien portante. C'est vraiment des jolis poissons. Ensuite, on a décidé de bouger, on a rejoint le poste principal et je pense qu'on a fait le mauvais choix, on aurait dû rester proche du lodge puisqu'il ne s'est rien passé ce matin. On fait qu'un seul départ mais je ne sais pas ce qui s'est passé, peut-être un poisson qui s'est pris dans le fil. C'est possible qu'elles aient détecté notre présence et que maintenant elles s'alimentent de l'autre côté de l'étang. Donc ce qu'on va faire, on va rester encore 1 heure ou 2 ici, puis on va bouger proche du lodge, on va pêcher là-bas les dernières heures qui nous restent. Et voilà, on en profitera peut-être pour ranger aussi nos affaires, puisqu'on part demain matin. Là franchement, les carpes se sont bien calmées. On n'a rien vu du tout, même pas un saut. Donc c'est la dernière nuit. De toute façon la session là est carrément réussie. Donc voilà, maintenant c'est... Et depuis un beau moment, maintenant c'est bonus quoi. Donc là je suis en train de changer mon loop. Ce que je vais faire pour chaque canne, pour être sûr que ça pêche correctement. La canne que je viens de mettre, elle se situe dans un recoin de l'étang qu'on ne peut pas exploiter en fait d'un poste existant. On est obligé pour le pêcher de venir où je suis quoi. Et c'est pas pratique du tout puisque c'est vraiment derrière les roselières, il n'y a aucune ouverture. Donc si j'ai un départ cette nuit, il va falloir que je me ferai un chemin dans les roseaux. Mais je le sens, voilà, c'est une canne que je place à l'instinct. On verra si ça paye. Bon bah voilà, c'est le départ. Bon, on n'est pas trop pressé, mais faut y aller. Ouais, on serait bien resté 1 ou 2 jours de plus, sachant que la météo s'améliore là. Ce matin, il y avait un magnifique lever de soleil. Il y a eu un petit chaos en fait, là, les derniers jours de notre session. C'est beaucoup calmé. D'ailleurs, cette nuit, on fait juste une commune, on fait rien d'autre. Pour résumer un petit peu notre session, elle commence super bien. On fait beaucoup de poissons. On était vraiment contents. Des beaux en plus. Ouais, on ne s'attendait pas à faire autant de poissons, des beaux poissons. Des très très belles communes. Des belles miroirs avec des taches orange, mais toutes.
Ouais, elles avaient toute cette particularité en fait. Elles avaient une petite tache orange quelque part sur le corps. En fait, c'est des poissons issus du même élevage, hein. En fait, ici, là, le gérant des plans d'eau, puisqu'il y en a plusieurs, ici il y en a 2, mais là il y en a d'autres qui sont gérés par la même personne. Donc il s'agit de Lagdar Tamazout, si je prononce bien son nom, sinon excuse-moi Lagdar. Et c'est un pisciculteur, un professionnel, très très gentil, hein. Très gentil. On a discuté avec lui, on a appris vraiment beaucoup de choses sur le monde aquacole. D'ailleurs c'est marrant puisqu'il me disait, il était étonné en fait à chaque fois qu'il discutait avec des pêcheurs, finalement qu'ils avaient très peu de connaissances sur le monde de l'aquaculture, des poissons, de la vie au bord de l'eau, sous l'eau. Et c'est vrai, je pense qu'on passe beaucoup de temps à s'améliorer sur la technique de la pêche, mais peut-être un peu moins de temps sur le monde de l'aquaculture, ce qui est super important en fait, pour la pêche aussi, quoi. Et c'est passionnant, on se passionne pour ce poisson, donc je pense qu'il faut explorer un petit peu tous les terrains. Mais j'ai rencontré des pêcheurs qui étaient passionnés par l'aquaculture, hein, qui avaient vraiment un savoir bluffant et qu'on pouvait écouter des heures, quoi. En tout cas, Lagdar, on pouvait lui l'écouter pendant un moment, il n'y a pas de problème. Il était très bavard, mais il disait des vraies choses. On va essayer de rejoindre des eaux publiques, ça manque aussi, puisqu'on fait beaucoup d'étangs privés. Canal de Berry. Ouais, il nous manque un autre canal quand même. Ouais, et puis on pensait aussi faire un lac. On l'a fait en début d'année, mais il faudrait peut-être qu'on y retourne. Il y a peut-être des belles pêches d'automne à faire encore là-bas. En plus, l'automne fait que commencer au niveau de la météo, donc on va voir. Je suis sûr qu'il y a de belles pêches par la suite. L'année n'est pas finie. Salut les pêcheurs. Salut. Ça avait l'air d'aller. Oui. Oh les gars, Ouais. vous êtes bien amusés pendant ces jours? Ouais. Yes. Des beaux poissons? Ouais. Très beau. Bon, t'as pris quoi toi, Juju? Des petites carpettes, des gros carpes. T'as pas une dernière blague? Attends, je réfléchis. Ah si, quel est le filet de pêche le plus petit au monde? Voilà, c'est une blague de pêcheur ça. Ouais, Je sais pas. le strings. Ok. Comme Stranger Things.